avant le commencement. Il a ma vie sous contrôle, il prend soin de moi, il veille sur moi. Il a ma vie sous contrôle, il prend soin de moi, il veille sur moi. Il a ma vie sous contrôle, il a ma vie sous contrôle, il prend soin de moi, il veille sur moi. Il a ma vie sous contrôle, Il a ma vie sous contrôle, il prend soin de moi, il veille sur moi. il a ma vie sous contrôle. Il a ma vie sous contrôle, il prend soin de moi, il veille sur moi. Il a ma vie sous contrôle. Il a ma vie sous contrôle, il prend soin de moi, il veille sur moi. Il n'a jamais été Il n'a surpris. jamais été surpris par un événement. Il est celui qui voit la Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Il n'a jamais été Il n'a jamais été surpris par un événement. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Il a ma vie sous contrôle, il prend soin de moi, il veille sur moi. Il a ma vie sous contrôle, Il a ma vie sous contrôle, il prend soin de moi, il veille sur moi. il a ma vie sous contrôle. Il a ma vie sous contrôle, il prend soin de moi, il veille sur moi. Il a ma vie sous contrôle. Il a ma vie sous contrôle, il prend soin de moi, il veille sur moi. Oh, oui, son nom c'est Jésus. Ah, oui, son nom c'est Jésus. Ah, oui, son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Ah, il est nom qui délivre. Il est nom qui sauve. Ah, il est nom qui libère, qui libère, qui libère. Il est nom qui restaure. Ah, oui, son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Jésus, Oh, son nom c'est Jésus. Lui qui sauve. Son nom c'est Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Avant qu'on le dise, son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Est-ce que le peuple le dit? Jésus. Devant mes difficultés, j'appelle Jésus. Devant les murs, j'appelle Jésus. Devant les vents contraires, j'appelle Jésus. Oh, oui, son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. La faveur d'en haut, la faveur d'en bas, je reçois le doux, je reçois le doux. La faveur d'en haut, la faveur d'en bas, je reçois le doux, je reçois la faveur d'en haut. la faveur d'en bas, je reçois le doux, je reçois le La doux. faveur d'en haut, par Jésus, je reçois le doux. La faveur d'en haut, la faveur d'en bas, je reçois le doux. Je reçois le La faveur d'en haut, la faveur d'en je reçois le doux, je reçois le doux. Oh, doux, 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 oh, doux, 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 doux. Oh oui, la faveur d'en haut, la faveur d'en bas, je reçois le doux. je reçois le La faveur d'en haut, la faveur d'en je reçois le doux par Jésus-Christ. La faveur d'en haut, la faveur d'en je reçois le doux, je reçois le doux. Oh, doux, 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 doux. Dans ma vie, dans ta vie. Oh, doux, 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 doux. Doux, doux, doux. Doux, doux, doux. Oh, doux, 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 doux. C'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne. Doux, 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 doux. Doux, doublé, doublé, doublé. Oh oui, la faveur d'en haut.
reçois le double. Oh, doudou. Je reçois le tout, je reçois la faveur d'en haut, c'est d'en bas, je reçois le tout, je reçois le tout, la faveur d'en haut, la faveur d'en bas, je reçois le tout, la faveur d'en haut, c'est d'en bas, je reçois le tout. Je reçois le tout. Merci Jésus. Merci Seigneur. Tout pouvoir est entre tes mains. Que tu es donc grand, oh Dieu. Il n'y a point de Dieu semblable à toi. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Tu vas au-delà de ce que nous avons entendu, au-delà de ce que nous avons vu. Tout pouvoir est entre tes mains et ce matin, ton peuple t'adore simplement. Toi, l'Adonai, toi, le Dieu élevé au-dessus de tout. Ce matin, un cœur veut simplement t'adorer. Adonai, t'adorer. Tout pouvoir est entre tes mains, Jésus. Tout pouvoir est entre tes mains, Jésus. Même quand je ne vois pas d'issue, tout pouvoir est entre tes mains. Il n'y a point de Dieu comme toi. Tout pouvoir est entre tes mains. El Shaddai, oh Elohim. Il n'y a point de Dieu comme toi, Adonai. Tout pouvoir est entre tes mains. El Shaddai, oh Elohim. Il n'y a point de Dieu comme toi, Adonai. Tout pouvoir, tout pouvoir. Tout pouvoir est entre tes mains. El Shaddai, oh Elohim. Il n'y a point de Dieu comme toi, Adonai. Tout pouvoir, tout pouvoir. Tout pouvoir est entre tes mains. El Shaddai, El Shaddai, oh Elohim. il n'y a point de Dieu comme toi, Adonai. Tout pouvoir est entre tes mains. El Shaddai, il n'y a point de Dieu comme toi, Adonai. Oui, tout pouvoir est entre tes mains. El Shaddai, il n'y a point de Dieu Adonai. Oh, Adonai, oui, Adonai, nous t'adorons, Adonai, oui, Adonai, Adonai,
Shaddai, tout puissant, il n'y a point de Dieu comme toi. Adonai, oui, tout pouvoir est entre tes mains, tout puissant, il n'y a point de Dieu comme toi. Adonai, oh oui, tout pouvoir est entre tes mains, et Shaddai, il n'y a point de Dieu comme toi, Adonai. tout pouvoir est entre tes mains, et Shaddai, il n'y a point de Dieu comme toi. Adonai, j'entends Adonai, oui Adonai, oui nous t'adorons, Adonai, oui ce matin nous t'adorons, Adonai, oui Adonai, nous t'adorons, t'adorons ce matin. Ah. Nous t'adorons ce matin. Nous t'adorons ce matin, Adonai. Nous t'adorons, Jésus. Te célébrons, Éternel. Te glorifions. T'honorons ce matin. Quel privilège de t'adorer ce matin. Alléluia, que des vaches. Que ce qui est scientifiquement impossible est divinement possible avec toi.
protège tout. Ta puissance nous protège. Nous sommes dans ta protection, Seigneur Tout-Puissant. Alors nous pouvons dire merci. Merci parce que tu nous as gardés et tu nous donnes notre Dieu l'assurance de cet salut que tu nous as donné, afin que nous puissions t'adorer ce matin et te dire merci. Merci est à notre Dieu. La louange est à notre Dieu. L'adoration est à notre Dieu. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Honneur à Jésus-Christ. Puissance à notre Dieu. Oui, Dieu des misères, Dieu le véritable Dieu. Tu es le Dieu vivant et vrai. Oh, Dieu des misères, je te dis encore merci ce matin. Ton amour, ta paix, ton zèle, ton feu, ton esprit qui m'anime chaque jour d'être auprès de toi. Ma reconnaissance, mon attachement à toi, le Dieu des misères. Merci pour le secours. Merci pour le soutien. Merci pour la force. Malgré les difficultés, mon Dieu, mon roi, tu es toujours au contrôle. Ma vie est entre tes mains. Mon âme est entre tes mains. Mon esprit est entre tes mains. Je te dis infiniment merci. Tu es le véritable Dieu. Gloire à toi, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Reçois mon adoration. Tu es digne d'être adoré. Toi le Fils de Dieu. Toi l'agneau de Dieu. Immolé pour mes péchés. Ressuscité pour me justifier. Pour m'amener auprès du Père. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Car toutes tes grâces. Être ici enseigné est une grâce. Retrouver avec mes frères et sœurs pour t'adorer est une grâce. Merci Père. Reçois notre adoration, Père très saint. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant je sais que tu es le vrai Dieu, juste et véritable et l'incontournable. Maintenant je sais que tu es le vrai Dieu, juste et véritable et l'incontournable. Maintenant je sais que tu es le
Dieu, juste et véritable, et incontournable. Oui, maintenant je sais que tu es le vrai Dieu, juste et véritable, et incontournable. Maintenant je sais que tu es le vrai Dieu, juste et véritable, et incontournable. Maintenant je sais que tu es le vrai Dieu, juste et véritable, et incontournable. Voilà pourquoi ta louange sera toujours dans ma bouche, car tu es Dieu, le véritable. Voilà pourquoi ta louange sera toujours dans ma bouche, car tu es Dieu, le véritable. Oui, tu es Dieu, l'incontournable. Oui, tu es Dieu, le véritable. Oui, tu es Dieu, l'incontournable. Oh oui, voilà pourquoi ta louange sera toujours dans ma bouche. Oui, tu es Dieu, le véritable. Oh oui, voilà pourquoi ta louange sera toujours dans ma bouche, car tu es Dieu, le véritable. Oui, tu es Dieu, l'incontournable. Oh oui, tu es Dieu, le véritable. Oui, tu es Dieu, oui, l'incontournable. Oui, tu es Dieu. Ah oui, car tu es Dieu. Ah oui, tu es Dieu, le véritable, l'incontournable. Je sais, Jésus, qu'avec toi, j'y arriverai. Oui, je sais, Jésus, qu'avec toi, j'y arriverai. Avec toi, Jésus, oui, j'y arriverai. Ah, j'y arriverai. Ah, j'y arriverai. J'y arriverai. Oh oui, je sais, Jésus, qu'avec toi, j'y
Oui, que ce soit notre prière ce matin. Dis au Seigneur qu'avec toi j'y arriverai. Tu es peut-être venu ce matin, le cœur lourd, le cœur rempli de soucis, devant la montagne qui est devant toi. Mais confesse cette parole. Seigneur, avec toi j'y arriverai. Seigneur, je crois qu'avec toi j'y arriverai. Je le crois de tout mon cœur, Seigneur. Je le crois de toute mon âme, Seigneur. Je le crois de toute ma pensée. Avec toi j'y arriverai, Seigneur. Parce que tu es Dieu, parce que tu es Adonai, parce que tu es El Shaddai, parce que tu combats pour moi, Seigneur, parce que tu es le Dieu puissant dans les combats. Oui, j'y arriverai. Disons-le encore ce matin au Seigneur. J'y arriverai, Seigneur. J'y arriverai avec toi. J'y arriverai. 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 Oui, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Et il agira parce qu'il est Dieu. Parce que ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Oui, mets en lui toute ta foi. Oui, crois. Crois en sa parole, crois en ses promesses. Seigneur, merci. Oui, avec toi, nous y arriverons. Avec toi, j'y arriverai. Seigneur, face aux grands défis qui sont devant moi, Seigneur, j'y arriverai. Seigneur, parce que je ne suis pas seul. Parce que tu es avec moi, Seigneur. Oh Dieu, merci. Merci, Seigneur. Est-ce qu'on peut encore le remercier tous ensemble, lui dire merci avec nos paroles? Oui, ouvre ta bouche ce matin. Dis merci au Seigneur. Alléluia. Tu es si bon, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous te bénissons, notre Dieu. Nous te bénissons parce que tu es notre roi. Parce que nous sommes tes sujets. Nous sommes le troupeau de ton pâturage. Seigneur, nos cœurs, Seigneur, sont tout à toi. Et nous voulons encore ce matin que tu laboures nos cœurs avec ta parole, afin que ta parole y soit à nouveau plantée et que, Seigneur, elle germe pour produire du bon fruit, le fruit digne de la repentance, le fruit, Seigneur, qui t'est agréable. Seigneur, oui, nous voici devant toi ce matin, Seigneur, et nous croyons, Seigneur, que d'une manière ou d'une autre, tu nous bénis, tu nous fais du bien, Seigneur, tu nous visites. Oh Dieu, visite-nous encore au travers de ta parole. Oui, qu'elle fasse son œuvre invisible et puissante dans chacune de nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Il est vivant. Amen. Et il est là ce matin au milieu de nous. Amen. Oui.
La parole de Dieu, nous la trouvons ce matin dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, 1 Corinthiens, chapitre 3. Chapitre 3, nous lisons du verset 4 au verset 9. Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc qu'Apollos? Et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs, par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Verset 8, qui fait l'objet de notre méditation ce matin. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Une autre version dit, celui qui plante et celui qui arrose sont un. Et chacun recevra son salaire ou sa récompense selon son travail. Car nous sommes les compagnons d'œuvre de Dieu. Nous sommes les compagnons d'œuvre de Dieu. Le thème de mon message ce matin est semons et moissonnons. Ou encore semons et arrosons. Plantons et arrosons. Le contexte de ce passage est qu'il y avait dans l'église de Corinthe des divisions. Il s'était formé des clans. Dans l'église, certains se réclamaient des différents leaders qui étaient passés par là, par l'église. Certains se disaient disciples de Paul, parce que Paul avait créé l'église, et après Paul, d'autres serviteurs sont passés, notamment Apollos, dont certains se réclamaient d'Apollos et disaient « Moi, je suis disciple d'Apollos ». D'autres disaient « Non, moi, je suis disciple de Céphas », c'est-à-dire de Pierre. D'autres encore disaient « Non, mais moi, je ne suis ni de ceux-là dont vous vous réclamez. Moi, je suis de Jésus, le Christ. » Donc, la situation était quelque peu chaotique. Et Paul, lorsqu'il écrit à l'église aux Corinthiens, il veut corriger un certain nombre d'erreurs, de choses anormales qui lui ont été rapportées, et il veut donc mettre de l'ordre. Et l'une des choses anormales qui lui était rapportée, donc, c'est cette situation de clan qui se formait dans l'église. Donc Paul écrit aux Corinthiens, entre autres, pour condamner cette manière de penser. Et l'apôtre explique donc à ceux qui se réclament de lui, à ceux qui se réclament d'Apollos, à ceux qui se réclament de Céphas, il leur dit, mais il n'y a rien de spécial dans Apollos, il n'y a rien de particulier chez Paul pour que vous vous réclamiez d'eux. Il ne
font que l'œuvre de Dieu, celui de qui vous devez vous réclamer, est Dieu. Et Paul va plus loin en expliquant, en prenant une image, celle d'un jardinier. Il dit que lui, Paul, il a planté la semence, il a planté la graine. Et Apollos a arrosé. Et il dit que c'est Dieu qui fait croître. C'est Dieu qui va accomplir le travail le plus important. C'est Dieu qui va accomplir l'alchimie. Lorsqu'on plante la graine, lorsqu'on plante la bouture, et ceux qui ont la main verte, ceux qui font des plantations, sont bien placés pour en témoigner, que lorsque l'on plante, on va arroser, ou le ciel va arroser en déversant la pluie. Après, ce qui se passe dans le sol là-bas, nul ne maîtrise. C'est Dieu seul qui maîtrise, alléluia, pour créer ensuite la germination, donc la croissance de la plante. C'est Dieu. C'est Dieu qui fait croître. Donc c'est Dieu qui accomplit l'œuvre la plus importante. Donc Paul dit aux Corinthiens que Apollos et moi-même et d'autres, nous ne sommes que les jardiniers de Dieu. Nous ne faisons que le travail de Dieu, le travail que Dieu nous demande de faire, à savoir celui de planter et celui d'arroser. L'un a planté la semence, qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu est une semence. Lorsqu'elle est plantée dans le cœur, elle accomplit une œuvre silencieuse, une œuvre mystérieuse que nous ne pouvons expliquer et qui produit du fruit. Donc l'un peut planter, l'autre peut arroser. Et c'est ce qu'ont fait ces deux serviteurs de Dieu. Leur travail consistait donc à conduire les âmes à Christ, à leur présenter Christ, à leur présenter l'œuvre de la croix. L'apôtre Paul dit qu'il a eu à cœur, en toute circonstance, à présenter aux personnes qu'il rencontrait Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. C'est-à-dire présenter l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix qui nous enseigne qu'un sauveur, que Dieu a suscité un sauveur pour les êtres humains que nous sommes, pour les délivrer de l'emprise du péché et de la conséquence de cette emprise du péché qui est la mort et la mort éternelle. Donc c'est l'œuvre la plus puissante et la plus bienfaisante pour les hommes que Dieu ait réalisée, donc en envoyant son Fils mourir à la croix. Et lorsqu'on a saisi cette vérité, alors on a reçu ce qu'il y a de plus salutaire pour nous, humains. Donc leur travail consistait à conduire les âmes à Christ, à présenter Jésus, à présenter ce qu'il est capable d'accomplir dans une vie, à commencer par le salut, c'est-à-dire offrir la vie éternelle à quiconque croit en lui. Et ensuite l'autre a arrosé. L'arrosage peut consister à prier pour la nouvelle âme, à l'encourager, à l'exhorter pour qu'elle croisse, pour qu'elle grandisse. Donc c'est un travail qui est précieux, qui est nécessaire. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils les ont accompagnés. Ils les ont montré la nécessité
d'observer tout ce que Jésus a enseigné, tout ce que Jésus a prescrit. Souvenons-nous de la parole de Jésus, sa toute dernière parole. Faites des disciples, faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et c'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait. Ces deux hommes ont donc joué ils ont accompli leur mission de serviteur de Dieu au sein de l'église de Corinthe. Ils ont accompli leur mission. Toute la gloire revenant à Dieu. Mais cependant, ou dirais-je encore, pour montrer combien quand même ce travail est précieux, celui qui consiste à planter et à arroser. Et pour revenir peut-être à nos vies personnelles, à ce que nous sommes devenus, la plupart d'entre nous ici. La plupart d'entre nous ici avons rencontré Christ. Nous l'avons rencontré. C'est parce qu'il y a eu dans nos vies des Paul, des Apollos. Il y a eu des hommes qui ont joué ce rôle, qui ont été des instruments de Dieu pour nous conduire à Jésus. Et chacun de nous doit avoir de temps en temps ce souvenir de cette personne ou de ces différentes personnes que Dieu a utilisées à différents moments de nos vies pour nous conduire à Christ, pour nous encourager dans notre relation avec le Seigneur. Et pour cela, chacun peut remercier le Seigneur, doit remercier le Seigneur pour ces différentes personnes dans nos vies qui nous ont montré la voie du Seigneur. Je dis, Seigneur, merci pour le rôle que tel ou tel autre a joué. Même si je dois toujours considérer que c'est Dieu qui les a appelés à jouer ce rôle. C'est Dieu qui a accompli en moi la transformation, le changement, la nouvelle naissance. Mais nous devons bénir le Seigneur pour ces personnes qu'il a utilisées. Paul et Apollos étaient les serviteurs de Dieu, d'un même Dieu, étaient les serviteurs d'un seul maître, de Jésus-Christ. Nous aussi, vous et moi, nous sommes les serviteurs, je dirais voilà une assemblée de serviteurs, de servantes de l'Éternel. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Je dirais c'est le plus grand privilège qui nous soit donné d'être les serviteurs et les servantes d'un si grand Dieu. Beaucoup aimeraient, dans ce monde des hommes, beaucoup se battent, s'entretuent pour être les serviteurs des souverains de la terre, les serviteurs du président. Qui ne serait pas dans ce Gabon désireux, et beaucoup le sont, d'aller servir, d'être le collaborateur du président de la République. Mais notre privilège est plus grand encore, d'être les collaborateurs, les ouvriers de celui qui n'est pas un roi, mais de celui qui est le roi des rois. Alléluia. Et Paul et Apollos étaient donc les serviteurs de ce roi, des rois. Et nous également, nous le sommes. Nous le sommes. Nous sommes, pour reprendre l'image utilisée par l'apôtre Paul, nous sommes les jardiniers de Dieu. Nous sommes de ceux, de celles dont le rôle est de planter et d'arroser, comme l'ont fait Paul et Apollos. Nous devons faire ce travail de jardinage
planter et arroser, sachant que c'est Dieu qui fait croître. Nous devons donc prier le Seigneur pour qu'il fasse de nous ce genre de personnes qui plantent les graines de l'évangile, la graine de l'évangile dans le cœur des autres. Planter la graine de l'évangile afin qu'il se passe le mystère de Dieu par la suite. Que ces personnes à qui nous présentons Jésus voient leur vie transformée, qu'elles grandissent, qu'elles croissent, qu'elles deviennent à leur tour des servantes, des serviteurs de Dieu. Hier, pendant que je travaillais sur ce message, et à un moment, ma femme qui était pas loin de la pièce qui était désireuse de partager quelque chose avec moi. Elle revenait d'une retraite des responsables de femmes des Assemblées de Dieu à Libreville. Et elle m'a dit ceci, que tu n'imagines pas le rôle qu'a joué maman Lucie dans ma vie. Elle-même, sans doute, ne s'imagine pas le rôle qu'elle a joué dans ma vie. Elle m'a pris petite et elle a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Elle a planté, elle a arrosé. Et le Seigneur a accompli une œuvre merveilleuse. Et je me suis arrêté, je la regardais là, j'étais admiratif de l'œuvre accomplie. Également admiratif du jardinier ou de la jardinière qui a été l'instrument de Dieu pour accomplir cette belle œuvre. J'ai dit gloire à Dieu. Gloire à Dieu qui est de telles personnes, qui soient sensibles à la mission de Dieu, qui a besoin d'instruments pour conduire les âmes à Christ, pour en faire des disciples qui grandissent et qui deviennent à leur tour d'autres disciples, des disciples accomplis. Et c'est ce que Jésus attend de toi, de moi. Planter, arroser, et ensuite Dieu fait son œuvre. Amen. Oui, soyons de ceux-là, de celles-là qui plantent la graine de l'évangile dans la vie des autres, qui arrosent pour aider ces personnes à grandir avec le Seigneur. Certains d'entre nous vont peut-être penser, mais comment faire? Je ne suis pas qualifié, je n'ai pas été à l'école biblique, je n'ai pas suivi des études bibliques. Détrompez-vous. Non. On n'a pas besoin de suivre des études bibliques. On n'a pas besoin d'être pasteur ou d'être maman pasteur. Non. Il suffit d'avoir dans son cœur cette flamme qui brûle pour le salut des âmes. Alléluia. Oui. Et quand on a cette flamme qui brûle, on peut faire des choses simples, mais qui vont conduire les âmes à Jésus. Par exemple, inviter quelqu'un à l'église. Mais c'est très, très, très bien d'inviter à l'église. C'est très bien. Celui qui invite une âme, je dirais, est l'égal du prédicateur, est l'égal de celui qui va baptiser cette âme. Il aura joué un rôle précieux dans le salut de cette âme.
celui qui se dévoue pour fournir le moyen de transport à une personne pour qu'elle vienne écouter la parole de Dieu est l'égal de celui qui prêche. Donc on peut faire déjà ces choses simples. Soyons sensibles. Ayons le désir d'être les instruments de Dieu pour conduire les autres à Christ. Oui, mon frère, oui, ma soeur. Il y a des personnes dans nos familles, il y a des personnes dans notre entourage, parmi nos amis, dans nos quartiers, qui souffrent, qui sont désespérés. Il y a des personnes qui sont seules, qui sont terrifiées, qui sont mourantes, qui gémissent, qui ont besoin d'aide. Qui ont besoin d'aide. Que pouvons-nous faire pour ces gens? Déjà être sensible. Prier pour elles. Aller vers elles. Pour semer la graine. Pour semer la graine qui va tout changer dans leur vie. Alléluia. Semons. Soyons de ceux qui sèment. En leur présentant Jésus. Ces gens ont besoin de ton témoignage. Ton voisin, ta voisine a besoin de ta prière. De ta compassion. De ton courage pour les aborder. Oui, il faut une once de courage pour briser la honte, pour briser la résistance. De ta sensibilité pour percevoir leurs souffrances, même quand elles sont en apparence souriantes, pour percevoir leur angoisse, pour percevoir leurs cris silencieux. Dieu veut que nous soyons ses instruments pour secourir les perdus. Dieu veut que nous leur parlions de Jésus. Dieu veut que nous leur parlions de Jésus. Parlez de Jésus. Il n'y a rien que vous puissiez faire pour Jésus qui soit plus importante que cette action. Parlez de Jésus. Une des plus grandes joies ressenties dans le ciel se produit lorsqu'une âme est conduite à Jésus. Conduire une personne à Jésus est une action qui est saluée, qui est célébrée au ciel. Ça, j'aimerais voir cette célébration au ciel. La gloire de Dieu. Donc tout chrétien est appelé à jouer ce rôle. Comme Paul et Apollos, nous sommes les jardiniers de Dieu. Comme Paul et Apollos, nous devons planter. Comme Paul et Apollos, nous devons arroser. C'est notre mission. Je dirais presque, c'est notre raison d'être en tant que chrétien. Notre raison d'être. Jésus ne nous a pas laissés, je dirais, démunis. Il nous a donné sa puissance pour que nous soyons des gagneurs d'âme. Sa puissance. Quand il parle, je crois à ce qu'il dit. Si Jésus a dit, vous recevrez une puissance, ou du moins, vous recevrez la puissance du Saint-Esprit, je le crois. Vous la recevrez, pourquoi? Et vous serez mes témoins. Vous la recevrez, et alors, vous pourrez parler de moi. Vous la recevrez, alors, vous ne ressentirez plus les blocages, la honte.
Parce que vous aurez reçu ma puissance. Ma puissance pour le témoignage, ma puissance pour vous permettre de parler de moi. Ah oui, nous avons besoin de cette puissance. Nous avons besoin de cette sainte onction. Sainte onction, viens sur moi. Viens sur moi, sainte onction. Afin que lorsque je parle de Jésus, il se passe quelque chose dans la vie de la personne qui va recevoir cette parole. Qu'il se passe quelque chose. Que cette onction soit sur toi, sur moi. Que nous en soyons revêtus. Pour que nous puissions accomplir la mission première que le Seigneur nous demande de faire. Parler de Jésus. Que Dieu envoie sa puissance sur toi, sur moi. Pour que nous soyons des témoins. Pour que nous ayons la capacité de conduire des âmes à Christ. La capacité de conduire des âmes à Christ. Et Dieu dit, celui qui plante et celui qui arrose sont égaux et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Ça veut dire qu'il y a un travail individuel. Son propre travail. À ton travail correspondra à ta récompense. Seigneur, est-ce que je travaille? Est-ce que je fais ce travail? Est-ce que je plante? Est-ce que j'arrose? Est-ce que j'aurai cette récompense? Celui qui plante et celui qui arrose sont un. Et chacun recevra son salaire selon son travail. Car nous sommes les compagnons d'œuvre de Dieu. Nous sommes les compagnons d'œuvre de Dieu. Nous sommes les ouvriers de Dieu. Tu es ouvrier de Dieu. Tu es ouvrière de Dieu. Nous ne devons pas nous défaire de cette responsabilité. Dieu a voulu qu'il en soit ainsi, que nous soyons ses ouvriers, ses ouvrières. Si vous plantez ou si vous arrosez, Dieu vous récompensera. Et il le dit à plusieurs reprises dans sa parole, à plusieurs reprises. Matthieu 25, 21, dans la parabole des talents. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Entre dans la joie de ton maître. Bon et fidèle serviteur. Bonne et fidèle servante. Jean 4, 36. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Donc chacun d'entre nous recevra sa propre récompense, selon le travail qu'il aura accompli pour le maître, selon les efforts, selon la persévérance dont il aura fait montre. Et l'apôtre Paul a toujours encouragé à travailler pour le Seigneur. À travailler sans se décourager. Paul et Apollos étaient des ouvriers qui ont travaillé. Ils étaient la main d'œuvre de Dieu. Ils ont travaillé dur.
Ils étaient les jardiniers de Dieu. Et quel statut noble, jardinier de Dieu. Je veux être le jardinier de Dieu. Je veux être la jardinière de Dieu. C'est un immense privilège. Et aucune qualification n'est nécessaire pour devenir jardinier de Dieu. Il faut juste être sensible. Être un jardinier qui s'intéresse aux plantes, c'est-à-dire aux âmes. Avoir le désir d'être utilisé par Dieu. Il y en a, et Dieu manifeste dans nos vies le désir de nous utiliser, d'une manière ou d'une autre. Dieu va nous mettre dans des situations qu'il a préparées d'avance. Tout semble facile. Maintenant, à toi de jouer ton rôle. Ouvre juste la bouche maintenant. Mais pour beaucoup d'entre nous, on reste la bouche fermée. On ne fait rien. Et c'est après que le remords vient. Mais pourtant j'aurais pu quand même, dans cette circonstance qui était favorable, semer le bon grain. Nous sommes les jardiniers de Dieu. Ne ratons pas les circonstances favorables que le Seigneur dispose pour nous. Recherchons ces circonstances favorables. Prions le Seigneur chaque matin avant de sortir le matin pour dire, Seigneur, suscite une circonstance favorable pour que je puisse semer ce matin, pour que je puisse semer en ce jour. Dieu a besoin d'hommes et de femmes qui plantent et qui arrosent. Où te situes-tu? Es-tu de ceux qui plantent? Es-tu de celles qui arrosent? Es-tu de ceux qui plantent et qui arrosent en même temps? Dieu nous demande ce matin de faire notre part. Fais ta part. Fais ta part, jardinière du Seigneur. Fais ta part, jardinier de Dieu. Fais ta part. Que Dieu nous rende donc sensibles. Qu'il nous rende sensibles à cette mission, à cette grande commission. C'est la raison d'être de l'Église. C'est l'ADN de l'Église. C'est le message de l'Église. On peut donner toutes sortes de messages. Mais le message central, c'est celui-là. Il est bon de nous le rappeler. Il est bon de nous remettre en question pour nous recadrer. Comme il y a souvent dans l'administration des lettres de recadrage. Nous avons besoin périodiquement d'être recadrés pour rester dans le plan central de Dieu. Que nous soyons toujours zélés, promptes à témoigner, à prier, à manifester de la compassion à ceux qui ont besoin de Jésus. À apporter la bonne nouvelle à ceux qui ont besoin de l'entendre. À conduire vers Jésus ceux qui sont déjà sur le chemin de l'enfer. Et ils sont si nombreux qui sont engagés sur ce chemin. Et pour cela, oui,
Nous avons besoin du Saint-Esprit, d'en être remplis. D'en être remplis. Seigneur, remplis-moi pour que je sois un bon témoin. Remplis-moi, Seigneur. Que la puissance du Saint-Esprit soit sur moi pour que je sois un bon témoin en tout temps, en toutes circonstances. Pousse-moi vers ceux qui ont besoin de toi. Seigneur, je veux faire ma part. Seigneur, je veux être ton jardinier. Seigneur, je veux être de ceux qui plantent. Je veux être de ceux qui arrosent. Nous avions un challenge en début d'année. Nous avons pris des engagements. Qu'en cette année, je puisse conduire une âme à Christ. Une âme. Une âme. Nous sommes au mois d'octobre. Il nous reste, avant la fin de l'année, combien de jours? 80 jours? Un peu moins? Donc le compte à rebours, comme on dit, est enclenché. Seigneur, avant la fin de l'année, moi, il faut que j'y arrive. On a chanté ce matin, j'y arriverai. Avec toi, j'y arriverai. J'y arriverai dans les nombreux défis. Peut-être que les uns et les autres, en chantant, ont pensé à un défi particulier. Mais mettons comme défi principal celui de conduire une âme à Christ cette année. Alléluia. Seigneur, j'y arriverai. Avec toi, je crois que j'y arriverai. Dieu veut voir en nous cette volonté. Il veut voir cette volonté. As-tu cette volonté? As-tu ce désir réel, profond d'emmener une âme cette année au Seigneur? Seigneur, je veux conduire une âme à toi. Et ce n'est pas trop tard. Pour peu qu'on ait ce désir dans le cœur. Nous allons prier le Seigneur. Que chacun parle à Dieu. Seigneur, je veux être ton jardinier. Seigneur, je veux faire ma part. Seigneur, je veux être de ceux qui plantent. Je veux être de ceux qui arrosent. Je veux être de ceux qui sèment. De ceux qui sèment le bon grain. Seigneur, je veux être de ceux qui arrosent. Et de ceux qui moissonnent. Je veux être de ceux qui ont un impact salutaire dans la vie des autres, en les conduisant à Christ. Et pour cela, j'ai besoin du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut chanter Sainte onction vient sur moi? Sainte onction vient sur moi, que la puissance du Saint-Esprit vienne sur moi pour que je sois ce témoin, ce bon témoin efficace. Sainte onction vient sur moi. Viens sur moi, Sainte onction. Sainte onction viens sur moi. Sainte onction viens sur moi, que la puissance du Saint-Esprit vienne sur moi. Sainte onction viens sur moi. Sainte onction, Sainte onction viens sur moi, viens sur moi. Sainte onction, viens sur moi. Que la puissance du Saint
Saint-Esprit, viens sur moi. Sainte onction, viens sur moi. Oh oui, Sainte onction, Sainte onction, viens sur moi. Viens sur moi. Viens sur moi. Et que la puissance du Saint-Esprit vienne sur moi. Oh, Sainte onction, viens sur moi. Touche mes lèvres, ma bouche et mon cœur. Remplis-moi, Seigneur, tout entier. Que la puissance du Saint-Esprit vienne sur moi. Sainte onction, viens sur moi. Touche mes lèvres, ma bouche et mon cœur. Remplis-moi, remplis-moi, Seigneur, tout entier. Que la puissance du Saint-Esprit vienne sur moi. Sainte onction, et Sainte onction, Sainte onction, viens sur moi. Sainte onction, viens sur moi. Et que la puissance du Saint-Esprit vienne sur moi. Oui, demandons le feu du Saint-Esprit dans nos vies. Oh Saint-Esprit, c'est ton feu que nous voulons. Que ton feu vienne embraser nos vies. Nous voulons sortir de la timidité. Nous ne voulons plus demeurer timorés. Mais Seigneur, avec le feu du Saint-Esprit, témoigner de toi, présenter Jésus. Oh oui, planter le bon grain, arroser. Sainte onction, viens sur nous, viens sur nous. Sainte onction, viens sur moi, viens sur moi. Sainte onction, viens sur moi. Et que la puissance du Saint-Esprit vienne sur moi. Sainte onction, viens sur moi. Nous allons demander à Maman Lucie de prier. Eunice, tu vas apporter le micro à Maman Lucie. Oui, Seigneur. Seigneur, Paul et Apollos nous ont montré un bel exemple. L'un a planté, l'autre a arrosé. Et ce matin, Seigneur, tu nous demandes de planter et tu nous demandes d'arroser. Quelle belle tâche, quel beau travail. Parce que c'est ce qui touche ton cœur. C'est ce que tu veux de nous, Seigneur. Tu voudrais que nous puissions, Seigneur, nous impliquer à planter la parole de Dieu en toute occasion, favorable ou non. Parler de Jésus. Tu voudrais que nous puissions arroser par l'exhortation, arroser par nos prières, arroser par notre disponibilité, arroser par notre bonté. Oh Seigneur, ce matin, viens nous aider, Seigneur. Donne-nous de réaliser combien cette tâche est noble. Donne-nous de réaliser combien elle est importante, combien elle est chère à tes yeux. Seigneur, aide-nous de réaliser ce matin. Oh Seigneur, tu vois celui qui n'a pas saisi l'importance de planter et d'arroser. Puisse le Saint-Esprit toucher le cœur ce matin. Et nous avons besoin de ton onction, Seigneur. Nous avons besoin de ton onction afin d'aller arroser, afin d'aller planter, Seigneur. Oui, Sainte onction, tombe sur nous ce matin afin que nous puissions accomplir la volonté de Dieu
Au nom de Jésus, amen. Amen. Merci Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Merci Seigneur. Donc après ce message, nous allons passer à la récolte des dîmes et des offrandes. Et permettez-moi, je vais encore mettre à contribution Maman Lucie parce que j'ai vraiment à cœur que nous chantions ce cantique. Semons dès l'aurore, quand le soleil luit. Et le refrain, bon courage amis, nous irons joyeux cueillir les épis. Comme si on peut afficher le cantique parce que Adrien, tu as le cantique, tu as trouvé? C'est bon, tu peux afficher? Voilà. Et avant de chanter, c'est quelque chose que j'ai reçu. Chaque fois que la parole de Dieu est donnée, comme ce matin, nous devons sortir de là avec des résolutions. Si tu sors de la salle sans résolution, c'est que tu n'as pas compris alors la volonté de Dieu. Ça t'a seulement touché, mais ça n'aura aucun impact dans ta vie. Quelle est la résolution avec laquelle on sort de cette salle ce matin? Il faut sortir avec une résolution où devant le Seigneur, tu dis, voilà ce que je décide. Et Seigneur, aide-moi. Et le Seigneur va t'aider. Amen. Amen. Ce monde est l'aurore, ce monde est l'aurore, quand le soleil luit, quand le soleil luit. Et ce monde encore, lorsque vient la nuit, Dieu peut faire éclore la fleur et le fruit. Bon courage amis, bon courage amis, nous irons joyeux cueillir les épis. Bon courage amis, bon courage amis, nous irons joyeux cueillir les épis. Semons pour le maître, semons pour le maître, parlons du sauveur, parlons du sauveur. Semons car peut-être un pauvre pécheur, par nous pour en être au seul vrai bonheur. Bon courage amis, amen, bon courage amis, amen, nous irons joyeux cueillir les épis. Bon courage amis, amis, bon courage amis, nous irons joyeux cueillir les épis. La tâche est immense, la tâche est immense, et dur le terrain, et dur le terrain. Mais bonne espérance, nul travail n'est vain, de Dieu la puissance fait germer le grain. Bon courage amis, amen, bon courage amis, amen, nous irons joyeux cueillir les épis. Bon courage amis, amen, bon courage amis, amen, nous irons joyeux cueillir les épis. Bon courage amis, amen, bon courage amis, amen, nous irons joyeux cueillir les épis. Bon courage amis, bon courage amis, nous irons joyeux cueillir les épis. Alléluia! Gloire soit rendue à Dieu. Les corbeilles vont circuler et nous allons chanter. Écoutons l'appel du berger pendant que les corbeilles circulent. C'est bon, vous avez les paroles? Écoutez l'appel du berger, il sait ses brebis en danger, il les appelle avec amour.